Quand on utilise l'IA pour coder, on a tous remarqué un truc. C'est incroyablement rapide, mais on sent aussi qu'il y a des limites. Aujourd'hui, on va justement voir comment deux outils, GitStack et GBrain, créés par Garitan de Y Combinator, sont en train de changer la donne. L'idée, passer de simples prompts un peu au hasard à un véritable processus de travail bien structuré. Une IA, ça peut générer du code à une vitesse folle, c'est vrai. Mais la vitesse, ça ne fait pas tout. La vraie question au fond, c'est est-ce que ça en fait un bon partenaire? Parce que bien souvent, cette collaboration, elle manque de structure, elle manque de mémoire, elle manque de vision, et au final, on se sent assez vite limité. Et cette frustration, elle est super bien résumée par le développeur Luang Wen. Il explique que même avec la vitesse de l'IA, les projets ont tendance à plafonner. Ça donne de bonnes idées, des petits prototypes sympas, mais ça reste à une petite échelle, sans jamais vraiment décoller. En fait, ce problème, il a un nom, le vibe coding. C'est cette tendance à laisser l'IA générer du code un peu au feeling, sans vraiment de cadre, sans supervision. Le résultat, on obtient souvent des prototypes qui certes fonctionnent, mais qui sont jetables, impossibles à maintenir ou à faire évoluer. Voyons comment on peut sortir de cette impasse. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir comment dépasser ce fameux vibe coding. Ensuite, on va plonger dans le GStack pour comprendre comment il structure le processus de travail et on verra comment ça marche concrètement. Après ça, on découvrira GBrain qui agit comme la mémoire de l'IA, puis on parlera installation et synergie, et enfin, on verra en quoi tout ça dessine une toute nouvelle façon de travailler. Allez, on attaque direct avec le cœur du sujet, GStack. Son objectif est simple mais ambitieux. Transformer un simple chatbot en une véritable équipe d'ingénieurs au complet, en imposant un cadre de travail hyper clair. Bon, GStack, c'est quoi au juste? En gros, c'est une boîte à outils open source qui vient greffer des compétences très spécifiques à un assistant de codage. L'idée, c'est de le transformer en une équipe virtuelle. Et cette équipe, elle a des rôles bien définis dans de simples fichiers texte. Il y a le PDG pour la vision stratégique, le manager technique pour l'architecture, le responsable qualité pour les tests. L'IA n'est plus juste un exécutant, elle a de vraies responsabilités. Et là, la différence, elle est juste flagrante. D'un côté, on a l'ancienne méthode, des prompts un peu dans tous les sens, on perd le contexte entre deux sessions, et on finit avec des projets jetables. De l'autre, avec GStack, on a un processus structuré. On recadre le besoin avant de planifier, on définit des limites claires pour le projet, et on produit des éléments qui sont vraiment exploitables et réutilisables. Et au cœur de GitStack, il y a ce processus. Ce n'est pas juste une liste de commandes, c'est un vrai cycle de développement, un peu comme un sprint agile. On commence par réfléchir, puis on planifie, on construit, on examine, on livre et, très important, on fait le bilan. Chaque étape est pensée pour éliminer le flou avant de passer à la suivante. Maintenant, voyons comment ça se passe en pratique. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que GStack ne se contente pas d'obéir, non. Il challenge. Il va poser les questions qui fâchent, celles qui dérangent. Écoutez bien cette citation d'Utkarsha Bakshi, elle résume tout. On pense arriver avec une petite idée et demander à l'IA d'aider à la peaufiner, et on se retrouve avec l'équivalent d'un associé de Y Combinator qui va griller l'idée dans tous les sens. Ce n'est plus un outil passif, c'est un partenaire actif. Concrètement, ce dialogue, il passe par des commandes bien précises. La commande /office-hours, par exemple, va tester la solidité du problème qu'on essaye de résoudre. /plan-CEO-review va demander s'il n'y a pas une meilleure idée qui se cache derrière la demande initiale. /plan-eng-review va chercher les conflits d'architecture potentiels. /review se comporte comme un ingénieur senior qui fait une revue de code. Et on peut même utiliser /codex pour avoir un deuxième avis d'un autre modèle d'IA. C'est comme avoir plusieurs garde-fous pour dérisquer le projet au maximum. Mais alors, le plus gros avantage, le truc qui change tout selon les utilisateurs, c'est sa capacité à repérer les conflits, par exemple, entre une nouvelle fonctionnalité et le code qui existe déjà, et ça avant même d'avoir écrit la moindre ligne de code. C'est là que GStack devient carrément essentiel, parce qu'il évite des heures, voire des jours de travail à tout refaire. Et l'impact de tout ça? Accrochez-vous bien. Garitan estime que cette méthode pourrait multiplier sa productivité par 810 entre 2013 et 2026. Oui, 810 fois. Le chiffre peut paraître fou, mais il illustre bien le potentiel. Quand on évite les erreurs et qu'on capitalise sur le travail déjà fait, le développement accélère de façon exponentielle. Ok, on a le processus, mais il manque une pièce maîtresse, la mémoire. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil, GBrain. Si GStack, c'est le squelette, GBrain, c'est le cerveau qui se souvient de tout. Il s'attaque au problème numéro 1 des IA, leur amnésie chronique. Le problème avec la plupart des IA, c'est qu'elles sont un peu amnésiques. Elles oublient tout le contexte d'une session à l'autre. GBrain, lui, agit comme un second cerveau pour le projet. Un cerveau qui n'oublie jamais rien. Il ne se contente pas de stocker des infos, il apprend et accumule de la connaissance, ce qui enrichit le contexte à chaque nouvelle discussion.
Alors, comment ça marche ce truc? C'est super malin en fait. JBrain sauvegarde toutes les infos dans de simples fichiers texte sur un dépôt Git. Il utilise une recherche intelligente qui comprend le sens de ce qu'on demande, pas juste les mots-clés. Avant chaque réponse, il va lire ce qu'il sait déjà. Et après chaque conversation, il met à jour sa mémoire avec ce qu'il a appris. Il a même une sorte de cycle de rêve pendant la nuit où il réorganise ses connaissances pour être encore plus pertinent le lendemain. Cette citation de Brett Welling, elle explique parfaitement l'idée. Chaque nouvelle fonctionnalité livrée rend tout le système plus intelligent pour les prochaines. C'est toute la différence entre une IA qui refait sans arrêt les mêmes erreurs et une qui, au contraire, se construit une véritable connaissance du projet. C'est un apprentissage qui s'accumule. Bon, tout ça c'est bien beau, mais comment on l'installe? Et surtout, comment on fait pour que ces deux outils fonctionnent bien ensemble? C'est une étape clé pour vraiment en tirer toute la puissance. Et c'est là qu'on touche à un point vraiment essentiel, la flexibilité. Gstack est pensé pour Claude par défaut, mais il marche très bien avec des alternatives comme Cursor. JBrain, lui, est agnostique. Il peut fonctionner avec presque n'importe quel agent du marché. Et le plus intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par les grosses API payantes. On peut tout à fait utiliser des modèles qui tournent en local sur sa propre machine grâce à des outils comme Ollama ou LM Studio. Ça donne un contrôle total sur l'environnement, sur les données et bien sûr sur les coûts. Donc, pour résumer, la vraie magie, elle opère quand les deux travaillent ensemble. Gstack apporte le processus, le cadre, la structure qui force à réfléchir en profondeur. Et JBrain apporte la mémoire à long terme, qui garantit que rien n'est jamais perdu. C'est vraiment ce duo qui transforme une IA en un partenaire de développement ultra performant. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un truc pour les développeurs. Loin de là. La philosophie derrière ces outils, c'est en fait une toute nouvelle façon de travailler qui peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Imaginez un peu les possibilités. Pour un journaliste, ça pourrait être une base de données de recherche qui n'oublie jamais la moindre source. Pour un manager, un assistant qui prépare automatiquement les résumés avant chaque réunion. Pour un fondateur, un véritable sparring partner pour challenger sa vision produit. Ou même pour un créateur, un système pour enfin mettre de l'ordre dans des centaines d'idées éparses. Le principe est toujours le même, structurer la pensée et capitaliser sur la connaissance. Et pour bien conclure là-dessus, un article de Frandroid a dit un truc très juste. Ce que Garry Tan a vraiment mis dans ces deux projets, ce n'est pas juste du code, c'est une méthode de travail. Et cette méthode, elle aussi, on peut la forker, c'est-à-dire la copier, se l'approprier et l'adapter à n'importe quel domaine qui demande un peu de rigueur. Finalement, ça nous amène à une question, une idée un peu provocatrice peut-être. Et si la prochaine grande division du travail, ce n'était pas entre les humains et l'IA, mais plutôt entre ceux qui apprennent à structurer leur collaboration avec l'IA et ceux qui continuent de l'utiliser au petit bonheur la chance? Une question qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde.